Vous êtes sur Kivu Morning Post, vous avez raison. Bienvenue à ce Flash Info. Malgré la présence des autorités provinciales et des forces de sécurité, la ville et les territoires d'Uvira connaissent une recrudescence de l'insécurité. La synergie de la société civile et des mouvements citoyens dénonce la multiplication des assassinats, cambriolages, mais également des pillages, tandis que des habitants mettent en cause des hommes armés assimilés au FARDC et au Wazalendo. La ville et les territoires d'Uvira traversent l'une des périodes les plus complexes de leur histoire. Selon la synergie de la société civile et des mouvements citoyens d'Uvira, malgré la présence du gouvernement provincial, de la mairie d'Uvira ainsi que des différents services de sécurité, des civils continuent d'être tués et cambriolés au quotidien. Des Congolais sont assassinés presque chaque semaine, blessés par des personnes en uniforme militaire et porteuses d'armes, tandis que de biens de valeur sont régulièrement pillés dans plusieurs quartiers de la ville d'Uvira et dans les territoires, a déclaré la synergie de la société civile dans un communiqué. Cette structure citoyenne affirme que ces actes de criminalité se produisent souvent sans être suivis d'enquêtes sérieuses ni de poursuites judiciaires, renforçant ainsi les sentiments d'insécurité au sein de la population. Face à cette situation préoccupante, il est indispensable que les jeunes de tous les quartiers et groupements, les organisations de la société civile, le mouvement citoyen et les autres structures communautaires s'organisent afin d'exiger des autorités compétentes des mesures concrètes pour garantir la sécurité et la protection des populations, a enrichi Mwalimu Mapenzi Manyemboa, président de la synergie de la société civile dans la zone. Depuis janvier dernier, l'insécurité grandissante a repris des plus belles à Uvira malgré la présence de FARDC et de Wazalendo. Des habitants accusent des hommes armés assimilés au FARDC et au Wazalendo d'être à l'origine de cette insécurité, caractérisée notamment par des rapts et de tueries. Vous avez bien suivi les timbres vocales de Ketia Rugamika dans ces reportages. Mwando Christian, membre de la coalition C64 et cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, estime que l'F-123, WACAP, D-143 ainsi que les autres forces politiques et groupes rebelles doivent impérativement prendre part au dialogue national. Selon lui, exclure une partie des acteurs armés compromettrait les chances de résoudre durablement la crise en RDC. Reconnaître que pour nous, l'AFC M23, Sauvons le Congo et les autres forces politiques et même rebelles doivent absolument être partie prenante à ce dialogue, parce que en excluant une partie de ceux qui portent notamment les armes, je crois qu'on aura difficile à régler définitivement le problème. Parce que même si certains sont traités de pantins, il faudrait qu'on les écoute, il faudrait qu'on sache pourquoi ils ont accepté de jouer tel ou tel autre rôle. Parce que souvent, il faut considérer également que les fautes sont partagées. Donc, pour nous, l'inclusivité veut dire que tous les Congolais de tout rang doivent faire partie politique, société civile et les autres. Et de la même manière que nous considérons que cette inclusivité doit être là, nous insistons également qu'il n'est pas question de continuer avec les processus que nous avions dénoncés depuis le début. Nous avions prévenu le pouvoir en place qu'il n'était pas le moment de commencer à mettre en place des lois ou des choses qui vont nous diviser davantage, comme ce projet de loi sur le changement sur le référendum et ces projets de changement de la Constitution. J'ai encore entendu que hier ou avant-hier, le secrétaire général de l'UDPS est revenu sur ça, que pour nous, il n'est pas question, nous devons... Je crois que l'intervenant qui vient de passer a dit justement que dans le cadre de l'apaisement, ce genre de débat devrait être mis
Le ministre d'État au plan, Guilain Nyembo, poursuit la mobilisation en faveur du recensement général. Après le Parlement et les universités, il a réuni avec l'appui de l'UNFPA le responsable de la Sanko, de l'église du Réveil du Congo, et mais également de l'église kimbanguiste. Les confessions religieuses se sont engagées à sensibiliser leurs fidèles pour assurer une participation massive à cette opération dans un esprit inclusif et à l'abri de toute récupération politique. Et donc il était important que nous puissions leur ouvrir la route. Donc, nous avons commencé par le président de la République, lui-même l'initiateur de ce projet de recensement. Après nous sommes passés au Parlement et là maintenant nous avons commencé avec les confessions religieuses. Là maintenant nous sommes à Sanko, justement pour aussi solliciter l'accompagnement dans ce programme qui nous dépasse tous, parce que 42 ans après, je crois qu'on a pris des réflexes de ce qui s'était réellement passé. Nous voulons être sûrs qu'on réalise ça en bonne et due forme, et parce qu'il y a des standards qu'il faut respecter, il y a des critères qu'il faut respecter, et il y a l'inclusivité qui est appelée à s'appliquer dans ce processus. Voilà pourquoi nous voulons que les églises puissent nous accompagner dans ça, parce qu'elles gèrent des masses importantes de notre population. Et c'est un couloir important pour la transmission de l'information et la sensibilisation, pour que les gens soient mieux informés, qu'ils n'aient pas peur de ces gens qui viendront chez eux, qu'ils sachent d'abord c'est qui, pourquoi ils sont là, et voilà, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils puissent communiquer les informations de la manière qu'il se doit pour que nous ayons la qualité que nous recherchons dans ces informations qui vont pouvoir le donner. Donc c'est un couloir pour nous de les rassurer avec des gens qui les connaissent mieux que nous dans ce processus-là. C'est d'abord pour nous une grande joie d'être bien informés sur ce programme de recensement. Comme vous savez, l'évangélisation, qui est la première mission de l'Église, va ensemble avec le développement, le bien-être de la population. Une des grandes préoccupations des pasteurs, c'est de voir les Congolais vivre dignement. Et entendre la planification de ce programme de recensement, c'est évident qu'il contribuera énormément au développement, parce que quand on maîtrise les statistiques de personnes qui vivent à des endroits précis, on planifie facilement. Là où les gens ont besoin d'une route de 2-3 bandes, si on ignore la masse de gens qui est là, on n'aura qu'une bande qui va créer des problèmes. Donc ce programme nous intéresse à deux niveaux. D'abord, par le fait qu'il contribue à la facilitation de la planification du développement, mais deuxièmement, parce que en maîtrisant les statistiques par le recensement, comme Église, nous avons aussi la facilité d'évaluer notre travail pastoral. Dans le Haut-Katanga, un adolescent de 17 ans est détenu depuis maintenant 2 jours dans un cachot de la 22e région militaire à Kasenga, dans le Haut-Katanga. Selon des sources militaires, il a été interpellé après avoir diffusé une vidéo de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué appelant à la mobilisation contre le projet de changement de la Constitution. 3 autres personnes arrêtées dans les mêmes circonstances sont également détenues. La maman de Kassoya vient de quitter nos bureaux. Elle déplore le fait que son enfant a été arrêté à Kasenga et amené jusqu'ici depuis, je pense qu'il y a 2 jours. Effectivement, nous avons été vérifier l'information auprès des autorités militaires de la 22e région militaire et l'enfant est en détention à la 22e région militaire. Et vos informations sont exactes. Alors, rien ne justifie la présence d'un enfant dans un cachot militaire, d'une part. Et de l'autre part, je voudrais souligner qu'il n'y a pas que Costa dans ce cachot-là. Il est venu avec 3 autres personnes arrêtées et détenues par les mêmes cachots militaires. Nous disons que les informations que nous avons récoltées du terrain ne renseignent pas que Costa et les autres sont des militaires ou qu'ils ont été appréhendés avec des effets militaires. Et donc pour nous, s'il ne s'agit que pour avoir filmé la vidéo de l'opposant Moïse Katumbi appelant
à la mobilisation de la population, notamment celle de Kasenga, contre les changements de la Constitution et en faveur de la marche que le C64 prévoyait pour le 22. Je crois que s'il ne s'agissait que de cela, ces personnes ne peuvent nullement être arrêtés ou détenus ou même passer quelques heures dans les cachots militaires. Donc pour nous, c'est vraiment incompréhensible qu'ils se retrouvent dans cet état-là aujourd'hui. Oui, comme vous savez, les ONG de droits de l'homme travaillent avec les institutions publiques. Nous allons demander aux autorités provinciales de libérer ces jeunes gens. C'est dans le cadre des activités politiques. Nous savons que les partis politiques sont en train de discuter, ils vont vers un dialogue national et nous ne comprenons pas pourquoi on peut arrêter des jeunes gens parce qu'ils auraient passé un message politique de l'opposition politique. Et d'ailleurs, nous allons voir les autorités de la région militaire pour qu'on les libère. Si on ne les libère pas, nous allons exiger à ce que, au moins pour l'enfant en Kasoya, qu'il soit déféré devant son juge naturel et nous allons voir comment le défendre par là. Et c'est la fin de ces Flash Info, mesdames et messieurs. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.